Bonsoir les amis, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde profite de ses vacances. Aujourd'hui, vous le savez, je l'avais dit, qu'il y aurait eu le mercredi 30 juillet la présentation officielle en conférence de presse de Jonathan David. Euh, et ça a eu lieu cet après-midi vers 2 heures, 2 heures et demie. J'ai regardé un peu la conférence de presse. Mais avant de démarrer, comme toujours les amis, likez la vidéo, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et commentez ici en bas. Donc présentation de Jonathan David, question de rituel qu'on lui a posé, les médias lui ont posé, voilà, comme toujours, les joueurs qui arrivent à la Juve, voilà, comment tu te sens, comment sont passés tes premiers jours à la Juventus, en entraînement avec Tudor. Donc voilà, il a répondu qu'il se trouvait très bien, qu'il n'y avait aucun problème. On lui a aussi posé la question sur son caractère un peu froid, type Iceman. Il a dit oui, oui, je sais, je suis froid, je n'expose pas tellement mes émotions, mais ça m'aide voilà, dans le jeu. En gros, c'est ce qu'il a dit sur ça. Après, on lui a posé aussi la question de, voilà, qu'est-ce que tu penses du championnat italien? Donc, il a dit oui, forcément, c'est un peu différent du championnat français où on met une particulière attention au niveau défensif en Italie, alors que en France, pas tellement, enfin, ou du moins là où il était en France, pas tellement. Donc, il doit un peu s'adapter à cette philosophie-là, mais il espère marquer beaucoup de buts malgré ceci. Puis, la question que tout le monde se posait, c'était, et vous aussi d'ailleurs, moi aussi, est-ce qu'il allait prendre la numéro 9? Je pense que c'était vraiment pas possible tant que Vlahovic est là, qui fait encore partie de l'effectif de la Juve. C'est impossible qu'il prenne la numéro 9. Donc voilà, il a annoncé qu'il prendrait le numéro 30. Le numéro 30, pourquoi? Parce que c'est le jour d'anniversaire de son père qui l'a beaucoup aidé à évoluer dans le foot, qui lui-même était joueur de foot. Donc voilà, je vais vous dire, moi, le 30, que ce soit le 30, le 27, le 32, le 87, peu importe. Pour moi, un attaquant doit marquer des buts, qu'il ait le numéro 9 ou pas. Voilà, la dernière question qu'on lui a posée, c'était ses objectifs. Voilà, il l'a dit clairement, c'est d'aider le club. C'est un club qui veut gagner. Je ferai tout pour que ça arrive et j'espère marquer, beaucoup de buts. Je pense même qu'une de ces questions, c'était, «Tu as marqué plus de 20 buts l'année dernière, tu espères en marquer plus cette année?» Et lui, il a dit: «Non, j'espère au moins marquer 20 buts comme l'année dernière». Donc voilà. Ça, c'était un peu concernant, Jonathan David et la présentation officielle, heu, aux médias. Puis il y a toute la partie mercato, hein, qui tourne encore, derrière. Yildiz, signature du contrat jusque fin 2030. Kolo Muani, qui semble être de plus en plus proche de la Juventus. Il faut savoir que la Juventus a proposé, un rachat du joueur avec non pas un rachat, un prêt du joueur pour cette année à 10 millions, plus avec rachat obligatoire à 40, donc 40 plus 10 en gros, hein, et ne pas l'acheter à 50 millions encore dans cette session de mercato. Le PSG, à ce qu'il paraît, sur certaines rumeurs, a reçu aussi une proposition pour Kolo Muani de la Première Ligue, je ne me rappelle plus du club, les amis, à 55 millions, mais le PSG n'a pas tenu compte de cette proposition. Surtout que vous le savez, Kolo Muani n'arrête pas de le dire qu'il veut retourner à Turin, tout simplement. Donc j'espère franchement que ça se fera, que RKM, ça se fera avant le départ pour les matchs amicaux face à la Reggiana, face, à Dortmund dans 2 semaines, je crois, ou dans 10 jours. Sinon, il y a encore, Weah. Marseille ne bouge pas, sur sa proposition. Ils disent que 13-14 millions c'est suffisant pour le joueur. Comolli, lui, de son côté, ne flanche pas non plus. Il dit: «Ça sera 20 millions
ou rien d'autre. D'ailleurs, il n'y a pas que sur Weah qu'il a pris ce type de position-là, position dure, on va dire. Que ce soit sur Weah, sur Vlahovic, c'est pareil. Il a même demandé à Ristic, écoute, donc l'agent de Vlahovic, il n'y a pas de souci. Peu importe le club que tu me ramènes, c'est 20 millions et tu pourras partir. Donc, pareil, là, je pense qu'il ne changera pas de position sur Vlahovic. Douglas Luiz, idem. Il y a l'Everton qui est intéressé, très fortement intéressé par Douglas Luiz. J'espère qu'on arrivera à le vendre, que ce soit 40 millions dans cette session de mercato ou pareil, comme Colo, 30 plus 10 de prêt cette année, peu importe, avec obligation de rachat, bien sûr, en fin de saison. Euh, Pourquoi pas? Donc, Comoli était prêt à faire ça. Sur Nico Gonzalez, les pistes se refroidissent. Il y aurait potentiellement l'Inter dessus si l'affaire Lookman saute côté avec Inter-Atalanta. Parce que l'Atalanta est fixe sur Lookman. Ils en veulent 50 millions et ils ne discuteront pas sur le prix. L'Inter a aussi proposé, je crois qu'ils sont arrivés jusqu'à 45 millions, 40 plus 5, mais l'Atalanta a refusé catégoriquement. Mais voilà, encore une fois, je le redis, tant que ces Ezuberi, donc ces joueurs, ne partiront pas, Weah, Vlahovic, Douglas Luiz, Nico Gonzalez, je, pour moi, il n'y a aucun joueur qui rentrera ou qui viendra ou qui sera acheté à la Juve. Je vois bien l'andamento comme c'est en train de se passer. Je pense que Comoli a une ligne directrice et c'est ça, et il ne bougera pas de cette ligne directrice. Euh, la Juve est, vous le savez, et je l'avais dit d'ailleurs, Comoli est très intéressé par Yulman du Sporting. Malheureusement, bon, il y a 2 semaines, le Sporting en voulait beaucoup trop, hein. Pour moi, il voulait 80 millions. Mais là aussi, le Sporting a fait un pas en arrière. Ils se sont adoucis un tout petit peu. Ils en demandent plus que 60 millions. Donc là aussi, je pense que ça téléphone à droite à gauche, hein, avec le Sporting. Franchement, je vais vous le dire, hein, j'espère que J'espère franchement que Yulman arrive à Turin, tout simplement parce que je l'ai dit, hein, pour remplacer un Locatelli. euh, voilà, je pense que c'est le joueur qu'on doit prendre absolument dans cette session de mercato au milieu de terrain. Mais encore une fois, je vous l'ai dit il y a 2 minutes, Comolli a cette ligne directrice-là, et tant que un de ces 4 joueurs-là ne part pas, et je parle des 4 joueurs, que ce soit Weah, Vlahovic, Douglas Luiz et Nico Gonzalez, tant qu'un de ces 4-là ne part pas, personne n'arrivera à la Continassa. Jadon Sancho, plus aucune nouvelle, les amis. Plus aucune nouvelle, à part que, voilà, on sait que le joueur veut venir, mais malheureusement, Comoli n'a pas envie de payer les 20 millions euh, pour récupérer Jadon Sancho. Manchester, eux, de l'autre côté, ne fléchissent pas non plus. Donc voilà, on est un peu dans une stase, on va dire côté Jadon Sancho. Est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Je ne sais pas. Voilà, il y a d'autres clubs qui sont derrière, vous l'avez aussi entendu, comme le Borussia Dortmund, comme un autre club anglais. On verra bien comment ça va évoluer dans les prochaines heures. Sinon, je pense avoir fait un peu le tour aujourd'hui. Comme vous voyez, hein, je ne fais pas une vidéo tous les jours, hein. Je pense qu'une tous les 2 jours, ça suffit amplement. Vu que le mercato ne bouge pas tellement, je préfère
vous donner les informations, tous les 2 jours, qu'elles soient concrètes ou pas, mais au moins, je vous tiens informé. Come sempre ragazzi, fino alla fine, forza Juve.